Les investissements, dans le Gard, il est de 20 ans. Bonjour Christophe Rivenc. Bonjour Abdel Samari. Merci beaucoup d'être avec nous ce lundi matin sur Objectif Gard. Alors on est ici sur la place alésienne et on est très heureux d'être avec vous ce matin. Première question, on va démarrer par la rentrée scolaire. C'était vendredi, tout s'est bien déroulé je présume ? Tout s'est bien déroulé, effectivement. La rentrée scolaire s'est bien passée. Toujours plus d'enfants dans nos écoles. Toujours des investissements. Toujours une politique volontariste, puisque vous savez qu'ici à l'Est, depuis de nombreuses années, nous misons sur la jeunesse, sur les enfants, sur l'apprentissage, sur l'école et sur tout ce qui est autour de l'école, tout ce qui est périscolaire, avec toutes les activités que nous proposons ici et nulle part ailleurs, puisqu'Alès reste l'une des seules villes aujourd'hui de notre belle région à avoir autant de services on va dire périscolaires, des aides à travers le pôle culturel et scientifique par exemple. J'ai vu lors de la conférence de presse que vous avez fait il y a quelques jours autour de la rentrée scolaire qu'effectivement la municipalité elle investit dans les écoles et sur le territoire. Alors j'ai vu deux choses. Un, c'est à peu près 1 million d'euros si je ne me trompe pas pour la rénovation des écoles de la commune. Et puis j'ai vu également 1 million d'euros pour accompagner la restauration scolaire. C'est faire en sorte en fait que les petits Alésiens ils puissent avoir un repas complet le midi dans les cantines des écoles. Ah, tout à fait. D'une part, premièrement sur les bâtiments, je crois que c'est une volonté politique de longue date, c'est d'avoir des écoles de qualité. Sachant que régulièrement, chaque année, sur l'ensemble des écoles de la ville d'Alès, il faut investir pour les mettre, les mettre à niveau, on va dire, régulièrement, pour les entretenir. Donc c'est quelque chose, c'est un choix politique fort que nous avons fait depuis de nombreuses années. Et puis sur la partie contenu, donc par exemple restauration scolaire, vous en avez parlé, là c'est l'agglomération. Et là effectivement nous avons fait le choix aussi d'une qualité, d'une proximité, d'une culture, d'une agriculture de proximité, des repas en circuit court. Et puis je vous rappelle que j'ai lancé avec l'agglomération il y a quelques mois maintenant un plan alimentaire territorial dont font partie, entre guillemets, la restauration scolaire, et pas que. Et donc, c'est un choix fort aujourd'hui de la qualité dans nos cantines. Et donc, il y a de l'investissement, bien sûr, avec un repas, je le dis aussi, à moins d'1 € pour les familles nécessiteuses. Aujourd'hui, personne n'est rejeté de nos cantines scolaires, aucune famille, aucun enfant. Et vous les accompagnez. On parle des transports à présent. Alors on va presque dire qu'il y a la casquette du premier adjoint ou du maire d'Alès parce qu'on a vu que M. Rivenc il est extrêmement actif et pour la mairie et puis la présidence d'Alès Agglomération. Et donc sur les transports, moi, la question que je voulais vous poser, c'est la politique de transport aujourd'hui sur Alès. Elle est extrêmement ambitieuse. On va en parler avec l'hydrogène, on va en parler avec cette nouvelle navette que vous avez lancée. On peut parler également du maillage du territoire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la politique de transport de l'agglomération? Écoutez, la politique de transport, c'est un de mes points forts, on va dire, c'est un de mes axes forts de la politique que j'ai présenté il y a maintenant quelques mois lors de mon élection à la présidence d'Alès Agglomération et du SMTBA. Les transports, et notamment les transports publics, c'est pour moi l'une des premières des libertés. Si on veut avoir un territoire à taille humaine dans lequel la population peut continuer à habiter dans notre ruralité, dans nos villages, dans nos communes, il faut aujourd'hui leur permettre de pouvoir se déplacer. Et pour la mobilité, les déplacements, il y a plusieurs axes. Bien sûr, il y a les routes, c'est important. Ce n'est pas de notre compétence, mais avec le département, avec l'État et avec l'agglomération sur un certain nombre de routes, notamment les grandes voiries de contournement, c'est un axe. Et puis après, il y a les transports en commun. Et donc, j'ai décidé, ce qui a été acté par l'unanimité des élus de l'agglo et du SMTBA, de développer les transports en commun. Donc, ça passe par l'extension des lignes, ça passe par aujourd'hui une augmentation de la fréquence, notamment en termes de périurbanité, c'est-à-dire sur les communes qui entourent Alès, mais ça va plus loin, puisque c'est les mobilités actives, comme on dit, ou les mobilités douces, avec le vélo, avec Allez-y en vélo, c'est aussi le covoiturage. Ça se développe bien, ça, Allez-y en vélo. Il y a une offre effectivement aujourd'hui qui est là. Et est-ce qu'on peut dire que les Alésiens ou les habitants du territoire de l'agglomération d'Alès s'en emparent ? Ah oui, ça on peut le dire, puisqu'effectivement, avec la crise actuelle, il est très difficile d'acheter des vélos. Et l'ensemble, ou quasiment l'ensembre des vélos que nous mettons en location, ont aujourd'hui été loués. Alors on a vu une accélération après la crise Covid, enfin la dernière vague d'avant les vacances, et puis avec l'arrivée de l'été, où c'est vrai qu'effectivement la mobilité en vélo a été décuplée. Donc là c'est quelque chose qui se développe, qui va continuer à se développer d'ailleurs, mais qui effectivement est complémentaire au reste. Parce que comme je dis souvent, la mobilité c'est un bouquet. Il faut des bus, il faut des navettes, il
faut des navettes de centre-ville, le covoiturage public qui est une spécificité d'Alès Agglomération, et le vélo, le pédibus, la trottinette électrique. Voilà, il faut offrir à tout un chacun cette la diversité possibilité. de services, effectivement, elle est là dans les transports. Il y a une question aussi, c'est le coût de ces transports. Je vous pose la question, Monsieur Rivenc, ce matin, parce que la semaine dernière, sur Objectif Gare, on a fait un article parce que Carole Delga annonce que les transports deviennent gratuits sur la région. Et puis, on a des lecteurs, bien évidemment, qui nous ont sollicité en disant c'est pas le cas à Alès, c'est pas le cas dans le Gard rhodanien et c'est pas le cas à Nîmes. Alors, on se demande à quel endroit c'est le cas. Alors, il faut bien rappeler que c'est les transports LIO qui sont effectivement sous la gestion de la région. Mais en ce qui concerne les transports périurbains et les transports urbains sur Alès, comment ça se passe et c'est quoi le coût du transport? Alors, très clairement, pour être clair, Pour en que nos matière de lecteurs puissent transport, bien comprendre. il faut être autorité organisatrice de mobilité, ce que nous sommes avec l'agglomération. Et puis au sein des transports, il ne faut pas confondre le transport pour tout un chacun et puis les transports scolaires. Exactement. Donc effectivement, quand la région parle C'est bien de les transports gratuité, scolaires. il s'agit des transports scolaires uniquement. Concernant les transports scolaires sur le SMTBA, le syndicat mixte des transports du bassin d'Alès, et donc sur l'agglomération et au-delà, il faut savoir qu'historiquement, ces transports sont gratuits. Mais lorsque nous avons choisi de travailler avec le département du Gard, à l'époque Jean Denat, président du département du Gard, il nous a été demandé à l'époque de faire payer la carte d'abonnement annuelle. De l'ordre de 75 € à l'époque. C'est le département qui nous avait demandé de mettre cette carte d'abonnement, les transports restant, eux, gratuits. Cette politique a été maintenue aujourd'hui avec la région, qui est notre partenaire sur ce syndicat mixte. Et donc, les transports scolaires restent gratuits, mais il y a l'acquisition d'une carte en début d'année, une fois, à 75 €, 72 €, effectivement, payée par les familles, et dans le but, tout simplement, de faire en sorte que seules les personnes qui vont utiliser les bus s'abonnent au bus, puisqu'il faut payer cette carte. Mais les transports restent gratuits. Et je reste persuadé qu'il est nécessaire de faire payer cette carte, puisque auparavant, en fait, et c'est le département du Gard qui nous l'avait proposé, je le rappelle, ça permettait tout simplement de ne pas mettre en circulation des bus à moitié vides pour répondre à la demande des abonnés. Donc voilà, donc nous C'est restons, bien de le préciser, nous effectivement, restons parce sur, que sur cette dynamique. quand on entend des communications de la région, que tous les bus sont gratuits, en fait, c'est les transports scolaires et c'est uniquement le réseau LIO. Voilà, et c'est-à-dire en dehors des métropoles et des agglomérations qui sont gérées par les agglomérations, par les métropoles. Pour autant, je tiens à dire qu'effectivement, il faut aussi être clair. Effectivement, c'est un choix politique de la présidente de la région, c'est son choix, mais il n'y a rien de gratuit dans la vie. Ça veut dire que si les transports, comme toutes les politiques publiques, sont gratuits, il y en a qui payent. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que des services publics sont rendus gratuits pour les usagers, il y a les contribuables qui payent. Et donc, si on ne veut pas augmenter la fiscalité, il faut diminuer à due concurrence des services publics pour financer ces services qu'on rend gratuits. In fine, à un Donc, moment donné, il y a le quelqu'un qui gratuit paye. n'existe pas. Donc, à un moment, il faut juste savoir. Donc, il nous paraît à peu près raisonnable à la fois de prendre conscience que les services publics, c'est plus de 15 millions d'euros sur le bassin, le coût des transports publics. Et donc, globalement, les recettes sont de l'ordre de moins de 10%. Ça veut dire qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, les recettes des usagers sur le réseau de transport du bassin d'Alès, c'est moins de 10% du coût du réseau de transport. Donc, ça veut dire que lorsque ce ne sont pas les usagers qui payent, ce sont soit les contribuables, soit en l'occurrence les entreprises à travers ce qu'on appelle le versement de transport. Donc, à la fin, il y a bien quelqu'un qui paye, puisque les chauffeurs, les bus, il faut acheter les bus, il faut payer les chauffeurs. Et donc, il faut bien le comprendre. Donc moi, ma politique, c'est de faire payer un prix raisonnable pour faire prendre conscience que le service public a un coût, mais que nous ne sommes pas non plus indifférents au fait qu'il y a des familles qui sont dans la difficulté. À partir de ce moment-là, on vient en aide à ces familles-là. Je préfère que nous aidions, comme sur la cantine, comme sur d'autres services, les familles en difficulté, pour faire en sorte de rendre les services publics accessibles à tous, mais pas gratuits, puisque le gratuit, en fait, quelque part... Oui, bien sûr, il y a quelqu'un qui paye, comme vous le disiez. On dit un mot du pass sanitaire, de l'instauration du pass sanitaire. Vous déambulez tous les jours, bien évidemment, à la rencontre des commerçants, des bars, des restaurants. Vous passez les saluer quotidiennement. Qu'est-ce qu'ils vous disent sur Alès? C'est dur ou pas depuis quel pass sanitaire, ou finalement, il y a pas mal de gens qui sont vaccinés aujourd'hui sur Alès. Vous l'avez d'ailleurs mis en place pas mal de centres de vaccination, un centre en particulier, et donc tout va bien, quoi. Et il y a autant de monde qu'avant. Mais écoutez, c'est difficile de dire ce qu'ils nous disent, puisqu'il y a vraiment des positions différentes. Il y a des disparités. Il y a des disparités effectivement entre par exemple le marché de l'abbaye où le pass sanitaire n'est pas réclamé et où effectivement les commerçants ne sont pas impactés par cette affaire, et certains commerçants, notamment les restaurateurs et les, où nous sommes, et les à l'heure propriétaires actuelle de bars
effectivement, sont impactés. Il y en a certains qui m'ont dit que ça leur avait fait perdre clairement du chiffre d'affaires, ce pass sanitaire. Mais n'est-ce pas là le moyen, et je le dis, je l'assume, d'arriver rapidement à une immunité collective et à un retour à la vie normale. Parce que je crois qu'aujourd'hui, il faut que nos concitoyens comprennent et acceptent que le retour à la vie normale sera le retour aujourd'hui à une vie économique, sociale, festive, culturelle normale. Et donc c'est quelque chose que nous devons tous rechercher. Et qu'à travers cet objectif que nous devons tous partager, il faut que nous fassions tous un effort. Et je voudrais dire un mot sur cette affaire, puisque c'est jamais drôle de se faire vacciner. Je me suis fait vacciner, pas de gaieté de cœur, comme tout le monde. Quand on nous injecte, ou même quand on prend un Doliprane le matin, c'est pas par gaieté de cœur. Il faut savoir que ça a des impacts sur notre santé. Mais qu'à un moment, clairement aujourd'hui, et je l'affirme, les études montrent que le vaccin est efficace et qu'à ce titre-là, ce vaccin va nous permettre de pouvoir protéger les populations. Et je vais plus loin, ça veut dire qu'on entend parler aujourd'hui d'un super variant qui serait en évolution dans certains pays, et que si nous sommes vaccinés à temps, ce super variant ne pourrait ne pas atteindre notre pays, comme tous les pays qui sont vaccinés. Donc attention. Donc je veux bien entendre toutes les positions, la liberté. J'ai fait d'ailleurs une tribune libre dans le magazine d'Objectif Gare sur la liberté. Moi je suis pour la liberté, je suis un grand défenseur des libertés, mais la liberté aujourd'hui c'est de nous protéger face à cette saloperie qui est ce coronavirus. Vous auriez été à la place d'Emmanuel Macron, à la place du Premier ministre Jean Castex, Christophe Riveng, vous auriez pris les mêmes décisions sur le pass sanitaire, j'entends, et sur la stratégie de vaccination de ces derniers mois? Je pense que je n'aurais pas pris tout à fait les mêmes décisions, mais dans le même sens. C'est-à-dire qu'à un moment, si on veut faire société, si on veut faire république, si on veut vivre ensemble, si on veut que notre pays, qui est un pays très solidaire, parmi les plus solidaires du monde, aujourd'hui continue à pouvoir vivre de la même façon, il faut que nous fassions un effort les uns envers les autres. C'est l'enjeu de cette liberté. C'est-à-dire qu'on a une liberté individuelle qui ne peut pas être supérieure à la liberté collective. Et donc à partir de ce moment-là, s'il faut passer par cet effort de se vacciner collectivement, même si ce n'est pas un plaisir pour tout le monde, il faut le faire. Et donc je pense qu'aujourd'hui, ce pass vaccinal est un élément qui nous permettra de reprendre une vie normale. Et je sais qu'il y a une petite partie de la population qui n'est pas d'accord. Je pense qu'elle se trompe et je pense que l'avenir montrera que de toute façon, le vaccin, quels que soient les problèmes qu'il apporte plus, comme on dit, à un coût bénéfice-risque plus important pour la santé. Donc je crois qu'à un moment, il faut savoir, c'est comme ça, il y a une crise, on la résout. Et quand on résout une crise, écoutez, il faut aujourd'hui prendre des décisions qui ne font pas plaisir à tout le monde. C'est comme ça depuis la nuit des temps, il faut le comprendre. Et il ne faut pas que la France soit le seul pays au monde aujourd'hui à faire semblant de se dire qu'on pourrait effectivement avoir un autre choix, la liberté. Non, il y a des pays aujourd'hui, je veux juste citer quelques pays du nord de l'Afrique, du Maghreb, qui aujourd'hui sont en train de manifester pour avoir le vaccin. Et je dis quelques départements d'outre-mer français qui aujourd'hui ont des taux d'incidence à 3000 parce que le taux de vaccination est à 20%. Pointe à la ligne. Je veux dire, et ça, on a vu pendant l'été, notamment en Tunisie, les difficultés après, pour avoir de l'oxygène. Ça fait l'oxygène. jamais plaisir de se vacciner, même contre la grippe. Je me vaccine chaque année contre la grippe. C'est pas de gaieté de cœur. Et pourtant, ça fait quelques années que je le fais. Pour l'instant, je touche du bois. Je suis encore en bonne santé. Merci beaucoup, Christophe Riveng, d'avoir été avec nous ce matin sur Objectif Gare. Merci beaucoup.